Allez, on va plonger dans cette histoire. Une histoire qui a commencé dans les marches de l'Internet pour finir en véritable affaire judiciaire internationale. On va décortiquer ensemble comment une rumeur visant Brigitte Macron a pu prendre une telle ampleur et ce que ça nous dit sur la désinformation aujourd'hui. Mis à part les assassinats politiques, c'est probablement le plus grand scandale de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Début 2024, cette déclaration absolument ahurissante est faite par la commentatrice américaine Candace Owens. Et là, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres au niveau mondial. Et face à ça, la réponse ne s'est pas fait attendre et elle a été pour le moins inattendue. Le président Emmanuel Macron et la première dame ont décidé de contre-attaquer. Non pas en France, mais en portant plainte pour diffamation directement aux États-Unis. Une stratégie qui vise la source de l'amplification. Et pourquoi les États-Unis? Eh bien, ce chiffre dit tout. 4,5 millions, c'est le nombre d'abonnés de Candace Owens sur YouTube. On parle d'une audience colossale qui, en quelques heures à peine, a fait passer une rumeur complotiste d'un phénomène de niche à une affaire mondiale. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour bien comprendre l'explosion de 2024, il faut absolument remonter le temps. Parce que cette rumeur, elle n'est pas apparue du jour au lendemain, non. Ses racines sont bien plus profondes et bien plus anciennes qu'on ne le pense. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point ça a été une combustion lente. Tout part en mars 2021, d'allégations sur Facebook. Ça aurait pu en rester là, mais non. En octobre, la théorie est reprise dans une revue complotiste. Un mois plus tard, le fameux hashtag Jean-Michel Trogneux fait son apparition. Et c'est seulement en décembre 2021 que ça prend vraiment en France. Bref, la rumeur a mijoté pendant presque 3 ans avant d'exploser. Mais au fait, de quoi parle-t-on exactement? Les affirmations au cœur de cette rumeur sont, pour le moins, rocambolesques. On accuse Brigitte Macron d'être née homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux. On prétend qu'elle aurait usurpé l'identité de sa propre sœur, et que tout ça serait couvert par un immense complot d'État. Et donc, après avoir mijoté pendant des années dans la sphère complotiste française, la rumeur atteint soudain un point de bascule. Voyons comment, en l'espace de quelques semaines, cette histoire est passée des forums obscurs aux grands médias internationaux. Le 8 mars 2024, Journée internationale des droits des femmes. Le président Macron prend la parole. Il dénonce ces rumeurs, il parle de fausses informations, de son pire souvenir. Son intention est claire, clore le débat. Sauf qu'il va obtenir l'effet inverse. Et ça, c'est un cas d'école de ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est ce phénomène paradoxal où, en essayant de censurer ou de faire taire une information, on finit par lui donner une publicité immense. On jette de l'huile sur le feu, tout simplement. Les données parlent d'elles-mêmes, c'est flagrant. Avant l'intervention du président, les mentions de la rumeur sont basses, presque confidentielles. Et juste après, regardez ce pic, c'est une explosion. Sa prise de parole a agi comme un projecteur, donnant à la rumeur une visibilité et une forme de légitimité qu'elle n'avait jamais eue. Face à cette déferlante, devenue mondiale, les Macron décident qu'il est temps de riposter. Et ils vont organiser leur contre-offensive sur plusieurs fronts à la fois, une stratégie à la fois juridique et publique. Juridiquement, la stratégie est double. D'un côté, on attaque en France celle qui est présentée comme la source de la rumeur. De l'autre, on attaque aux États-Unis celle qui lui a donné une audience planétaire. On s'attaque à la racine et à l'amplificateur. Mais au-delà des procès, Brigitte Macron a aussi voulu partager une méthode plus globale. C'est une sorte de guide pratique, un plan d'action pour toute personne qui se retrouve un jour victime de harcèlement en ligne. Il est crucial de comprendre que cette affaire n'est pas juste un incident isolé. C'est en fait un exemple parfait, un véritable cas d'école, d'une stratégie d'attaque politique qu'on voit se répéter partout dans le monde. Et les experts sont unanimes là-dessus, ce n'est pas absolument pas un hasard. Ce type de rumeur qui mélange misogynie et transphobie vise quasi systématiquement des femmes de pouvoir. On a vu les mêmes mécanismes contre Michelle Obama, Jacinda Ardern et plus récemment Begoña Gómez en Espagne. C'est une arme politique bien identifiée. Alors pourquoi ça marche si bien? Parce que c'est un cocktail redoutable. Ça mélange un discours populiste, anti-élite, une bonne dose de misogynie, l'incroyable puissance d'amplification des algorithmes et des narratifs complotistes à la QAnon. C'est un mélange conçu sur mesure pour notre écosystème médiatique actuel. En France, on a un mot pour ça, infox. C'est la contraction d'information et d'intoxication. Et le terme est parfait. Parce que le but, ce n'est pas seulement de tromper, c'est de saturer l'espace, d'empoisonner le débat public au point qu'on ne sache plus distinguer le vrai du faux. Au final, cette affaire Brigitte Macron nous montre une vulnérabilité majeure de nos sociétés démocratiques. Elle nous laisse avec une question aussi simple que vertigineuse. Dans un monde où l'information est pensée pour devenir virale avant tout, comment fait-on pour protéger la vérité ?